Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 21 mars. J'espère que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez et nous allons voir tout de suite les énergies de cette journée et ce que Joe vient nous dire. Alors, sois là où l'on ne t'attend pas. Bien, donc ici avec cette carte, il y a une notion de surprise, d'imprévu, d'être sur des énergies finalement, peut-être c'est le moment pour vous de faire quelque chose que les gens, auquel les gens ne s'attendent pas. Alors il peut y avoir bien sûr différentes façons de voir ça. Ça peut être peut-être si vous dites toujours oui et que les gens de votre entourage sont habitués à ce que vous disiez oui en permanence et que vous avez envie de dire non ou que vous avez envie de voir une nouvelle énergie, bah, c'est peut-être le temps de dire non. Si c'est dans le cadre d'un projet, peut-être arrêtez de copier ou de vous inspirer peut-être de ce que fait la concurrence et peut-être soyez créateur de votre projet. Mais ça peut être aussi une notion d'imprévu dans le sens vous aviez prévu de faire ça, d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Et là, finalement, ça va peut-être pas se passer comme vous le souhaitiez. Bien, alors ça peut concerner évidemment divers domaines, ça c'est certain. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de... alors j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas d'imprévu, c'est... bref, bon, si vous trouvez le mot à ma place, ce sera formidable. Bien, alors... Voyons voir ce que nous dit la coupe avec l'oracle des météores. Potentiel exacerbé, message à venir aujourd'hui, combat, réconciliation, ok. Et puis là, il y a fin de cycle, il y a lignée familiale, tristesse, choix à faire. Bien. Ok. Donc d'un côté, j'ai cette notion d'une fin de cycle sur peut-être vous avez guéri, vous avez réparé, et sur cette journée, vous arrivez au bout, vous avez peut-être réparé ou quelque chose qui était en lien avec votre lignée familiale et qui pour le coup vous attristait, d'accord? Donc ça peut être la fin de ça sur cette journée. Et de l'autre côté, il y a des nouvelles qui de prime abord vous feront peut-être pas super plaisir, seront peut-être pas super joyeuses, mais dessus, il y a comme une espèce de prise de conscience qui vous permet d'en terminer finalement avec quelque chose et qui provoque une réconciliation. Donc là, il peut y avoir une nouvelle qui de prime abord apporte pas forcément la joie espérée, ou en tout cas qui fait pas forcément plaisir, mais étonnamment, ça va vous permettre d'avancer et ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose et ça va forcément favoriser une réconciliation. Donc soit vous-même avec vous-même, soit avec peut-être des personnes auxquelles vous faisiez un peu la gueule ou il y avait des conflits. Par exemple, vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé, de prime abord ça vous enchante pas, et puis finalement, c'est peut-être le moyen justement de reprendre contact, de mettre les choses au point, et soit d'en terminer vraiment correctement, soit de peut-être reprendre une forme de réconciliation. Bien, voyons voir ce que le Météor va nous dire pour ce vendredi 21, deuxième jour du printemps. Et si c'est comme chez nous, il pleut, ou c'est sur le point de pleuvoir, il est sur le point de pleuvoir, vous me direz en commentaire. Vous savez que je suis curieuse, j'aime bien tout savoir. Bien. Alors, on a l'année en cours, on a la paix intérieure, on a famille et proches et on a blocage karmique. Bien. Ici, j'ai des fleurs, j'ai du soleil et j'ai une roue qui tourne. Voilà ce que moi j'ai. Ici, là, l'année en cours, alors bien sûr cette année, mais c'est pas ce qu'il me dit. Moi ici, il y a une notion de projet, il y a une notion de quelque chose qui est en train de pousser, vous voyez, qui est même en train de fleurir, j'aurais tendance à dire. Donc c'est peut-être un projet qui, du coup, est passé par une phase un peu de blocage. Bon, enfin, toujours, hein, quand on monte un projet, il y a toujours une phase où il ne se passe pas trop grand-chose de visible. Et là, c'est comme si finalement, vous étiez passé un peu par toutes les étapes. Et là, ce projet est en train de fleurir. Il est en train de rapporter des choses. Il est en train de sortir et d'être visible. Enfin, vous voyez, il se passe quelque chose enfin. Bien, sur la paix intérieure, ici, moi, j'ai cette notion de joie. C'est quelque chose, c'est un projet, une situation
qui vous apporte de la joie, qui vous apporte, ici j'ai une situation qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la joie, qui vous permet de vous reconnecter à vous-même sur cette journée. Alors, je ne sais pas de quelle situation il s'agit, j'aurai peut-être la suite après. Là, on vient me parler de soleil. Le soleil, c'est famille et proches. Alors, ça peut être l'abondance grâce à la famille, grâce aux proches, ça peut être l'abondance pour la famille, pour les proches. Moi, en tout cas, avec ce soleil, j'ai cette notion de réussite, d'abondance, de choses qui brillent, j'aurais tendance à dire enfin. Bien. Ah bah c'est après le mercredi qui était pas foufou, et puis le jeudi, je vais pas mettre de vidéo le jeudi sur YouTube, pas sur YouTube, sur TikTok, parce que en fait, TikTok, elles se bouffent entre elles les vidéos, donc faut que je les laisse tourner plusieurs jours. Donc j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'ai décidé ça là pour le jeudi, mais j'en referai. En tout cas, entre le mercredi et le vendredi, voilà. Et là, blocage karmique, moi j'ai cette notion ici de tourner en rond. Donc il y a peut-être une situation qui, malgré toutes les bonnes choses là qu'on dit, eh bien sur laquelle vous tournez en rond, ou alors bien sûr, tout ne parlera pas à tout le monde, et donc pour certains et certaines d'entre vous, eh bien il y a peut-être ici quelque chose qui vous fait tourner en rond, sur lequel vous êtes en train de ruminer. Alors c'est pas parce qu'on a la réussite, c'est pas parce qu'on a l'abondance qu'on tourne pas en rond sur certaines choses, hein, c'est pas incompatible. Mais ça peut aussi, si l'autre chose ne vous parle pas, vous êtes peut-être concerné par ça, et si vous n'êtes pas concerné par le je tourne en rond, bah c'est les autres choses. Hop, allez, zouf. Alors. Bien, alors ici, j'ai l'abondance et j'ai les rats. Qu'est-ce que j'ai derrière Bon, alors moi j'ai une notion de finance ou d'abondance qui est encore très très fluctuante, hein, et cette journée ira dans le même sens, c'est-à-dire peut-être autant d'entrées que de pertes. Moi j'ai cette notion, alors c'est peut-être évidemment pas que sur cette journée, hein, mais j'ai encore une notion très très fluctuante dans les énergies de l'abondance, c'est-à-dire un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, peut-être qu'hier c'était oui, aujourd'hui c'est non, peut-être qu'hier c'était non, aujourd'hui c'est oui, vous voyez, j'ai vraiment cette notion encore de grande instabilité sur la matérialité, sur l'abondance en général, c'est là, mais c'est pas acquis. Voilà ce que j'aurais tendance à dire. Tagada, tagada. Bien, ici, on me dit justement que sur l'abondance, il va falloir être précautionneux. Il va falloir faire ça avec sagesse. Il va peut-être même falloir vous renseigner sur comment faire les choses différemment. D'accord? Parce que justement, on est dans cette forme d'instabilité qui rend les choses quand même, il faut le dire, assez complexes et assez instables. D'accord? Je ne vais pas dire périlleuse parce que ça n'est pas vrai, mais c'est instable. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire ça avec sagesse et pourquoi pas prendre connaissance avec des gens peut-être plus armés que vous sur de l'épargne, sur comment investir, etc. etc. Bien. Là, il y a cette notion derrière de faire confiance, de garder quand même sa joie d'enfant et de faire confiance à son âme, d'avoir la foi en son intuition et dans son âme. Voilà le message au dos. Bien. Alors, on parlait de nouvelles, je ne sais plus quand. On parlait de nouvelles au dos à la coupe, pardon. Donc là, sur ce projet, sur cette chose qui est en train de fleurir, j'ai encore des nouvelles. Donc là, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui vient s'acter sur cette journée. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être la signature d'un CDI, ça peut être la signature pour une nouvelle voiture, ça peut être la signature, mais nouvelle voiture, c'est moins. Ça peut être la signature pour un nouveau bail, ça peut être la signature d'une collaboration. Pour moi, on est quand même plus sur sur quelque chose, si vous voulez, l'achat d'une voiture, pourquoi pas si ça rentre dans le cadre d'un projet. Mais on est vraiment plus sur une signature en lien avec un projet, qu'il soit professionnel, sentimental. Ça peut être un projet de mariage. Vous vous connaissez depuis longtemps, vous aviez ce projet, là ça y est, c'est ancré, et puis il y a une signature, je sais pas, hein, ça peut être la mairie, les banques, enfin ce genre de choses. Bien, en tout cas, là clairement, il y a une signature, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui s'acte sur cette journée en lien avec un projet. Bien, sur ce qui vous apporte de la joie. Regardez derrière, j'ai le cœur sacré. Donc là, clairement, il y a... alors j'aimerais bien savoir quoi.
évident. Oui, il y a un événement, il y a quelque chose qui vous apporte de la paix, qui vous apporte de la joie. C'est possible que ce soit votre foyer, votre famille, que vous trouviez une sorte de plaisir qui vient vous nourrir, qui vous apporte du bonheur, envers qui vous avez de la gratitude et qui vous fait beaucoup de bien. Bien, ici, nous avons le soleil, l'abondance, alors on a famille et proches et j'ai un homme. Donc il peut ici y avoir une forme d'abondance sur un homme, sur une personne avec une énergie masculine et qui vous permet d'être... c'est quelque chose sur lequel on me parle de réussite, on me parle d'abondance. Ici, on peut me parler de sentimental. Peut-être qu'il y a un homme ou une énergie, une femme avec une énergie masculine qui vous apporte beaucoup de soutien, de réussite. Moi, j'ai quelque chose qui est visible, d'accord? C'est peut-être une relation qui s'officialise, mais on est sur quelque chose de officiel. Bien, dans la relation karmique, là, j'ai cette notion de tourner en rond. Alors là, c'est plus une invitation où on vous invite à vous ressourcer. On vous invite finalement à venir vous relaxer dans votre jardin intérieur. Donc ça peut être, vous avez un lieu vers lequel vous êtes particulièrement en sécurité et vous vous en rapprochez. Ça peut être... Ça peut être votre jardin intérieur, ça peut être aussi une activité. Là, ce qu'on me dit avec ce tourner en rond, c'est qu'il n'y a rien dessus pour tourner en rond. Il n'y a rien de factuel. Ça n'est que votre tête qui est en train de vous embrouiller les méninges et qui finalement vous embarque dans des méandres qui n'ont aucune existence. D'accord? Là, ça n'est que votre mental. Donc ne vous laissez pas embarquer, méditez, rentrez dans ce jardin intérieur, allez vous relaxer, faites quelque chose qui vous plaît. En tout cas, ne vous laissez pas embarquer par ce mental et qui surtout se base sur rien. D'accord? C'est pour ça qu'on a quand même de très belles cartes positives, mais le mental peut vous jouer quelques tours sur cette journée. Bien, en mot de la fin, nous avons l'âge adulte. Responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Bien, eh bien, je ne vais pas rajouter quelque chose parce que je pense que ce message, il est très intéressant avec ce qu'on vient de dire, mais bien sûr, vous l'adapterez à votre situation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.